Alors bonjour tout le monde. On continue toujours notre travail autour de cette série Node.js. La dernière vidéo c'était consacré au processus FUS et puis au Trade Workers Trade. Aujourd'hui on va travailler sur un TP qui va vous montrer l'importance de l'utilisation de ce processus FIS lorsque vous avez un traitement qui est bloquant. Du coup, le travail qu'on est censé faire, c'est la création d'un serveur web en utilisant le module HTTP qui fait partie de Node API. Et puis, on va mettre en place deux points terminaux, en quelque sorte de requêtes. L'un d'eux effectuera un calcul lent qui bloquera le processus Node.js pour vous montrer la nécessité de la mise en place de notre processus en fond en utilisant le fork comme je vous ai montré la dernière vidéo. L'autre point terminal renverra donc un objet JSON disant hello. Donc c'est quand vous avez un serveur qui va se mettre à l'écoute pour avoir deux requêtes. Une requête qui demande un calcul qui est long, une requête qui demande tout simplement l'affichage d'un message. La première, elle est qualifiée comme étant un traitement lourd. On va voir comment se comporter devant cette situation et quelle est la solution la plus, si vous voulez, adaptée à cette situation. On va commencer premièrement par la mise en place de notre serveur. On va créer donc un fichier processserver.js. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour mettre en place ce serveur, donc on va utiliser le module HTTP. Pour se connecter à un serveur, j'aurai besoin d'un host, d'un port. Dès qu'on va utiliser comme host la machine locale, comme port donc le port 8000. Et puis on va mettre en place un request listener. C'est le gestionnaire des événements qui prend en charge une fonction avec deux paramètres. Request, c'est tout ce qu'on récupère à partir du client et response, c'est tout ce qu'on génère comme réponse du serveur vers le client. Par la suite, on va créer donc notre serveur via la méthode createServer. On lui passe le gestionnaire qui est pour le moment et on n'a pas encore défini les traitements donc et puis les deux points terminants comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis on va lancer le serveur, on va se mettre à l'écoute sur le port en question. Et puis on affiche un message comme quoi que le serveur est en écoute sur tel port et tel host. Donc je vous demande de basculer vers VS Code. Donc on va commencer. Donc vous créez un dossier qui porte le nom TP Shell Process. On va créer notre serveur avec server.js. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire appel à notre HTTP. Alors avec require HTTP. Puis on va préparer notre serveur. Pour préparer le serveur, j'aurai besoin des paramètres suivants, le host et puis le port. Donc je prépare le host. Ça va être de localhost, la machine locale. Et puis le port. Je mets ici, donc il faut éviter les ports qui sont déjà occupés. Donc je mets le 8000. Par la suite, donc je déclare un gestionnaire donc d'écoute. Donc c'est ce qu'on appelle request listener qui va se mettre à l'écoute au niveau des requêtes. Pardon. Request listener qui fait appel à une fonction qui prend en charge deux paramètres. Donc le premier paramètre c'est request. Le deuxième paramètre c'est le response. Par la suite, je crée mon serveur à partir de HTTP. Donc je fais appel à server est égal http.createServer. Là, donc, je lui donne le gestionnaire, l'écouteur. Donc, pour notre cas, c'est request listener. Donc, ici, ça va être request listener. Et par la suite, je fais appel à mon serveur. Et plus précisément, avec la méthode listen, qui prend en charge deux paramètres, le port. Deuxième paramètre, c'est le host. Et un callback par la suite, sur laquelle on est censé tout simplement afficher un message. Comme quoi, donc console.log. Donc server is running. Donc, je mets ici le host.
et puis par la suite le port. Voilà notre serveur. Un petit récap, donc, c'est l'intégration de modules HTTP, la préparation de paramètres de serveur, à savoir le host et puis le port, la préparation de request listener qui représente les gestionnaires des requêtes qui va se mettre donc quand il y a une requête arrive, comment on doit se comporter. Il dispose d'une fonction request response qui va assurer donc l'échange entre le client et le serveur. Puis on va créer notre serveur via la méthode createServer, on lui passe donc le gestionnaire de listener. Et puis on va se mettre à l'écoute sur le port qu'on vient de créer. Et puis on exécute notre code. Donc je vais demander de lancer le terminal. Donc ça va être node server.js. Et tout ça se passe bien, donc on va se retrouver avec ce message-là. Et si vous faites appel à votre navigateur, donc si je prends cette adresse, donc localhost 2.2000. Pour le moment, je vous demande de remarquer qu'il y a donc un temps d'attente assez remarquable, puisque pour le moment, on n'a pas défini des points de terminaison sur notre, si vous voulez, serveur. Donc, quand est-ce qu'il va donner suite à nos requêtes? C'est lorsqu'on va faire appel à l'implémentation des différentes méthodes au niveau de celui-là. Par exemple, à ce niveau-là, quand je tape 80/hello, il est censé faire appel à la requête hello. Quand je tape /calcul, il est censé faire appel à la requête calcul. Pour le moment, on n'a pas encore, si vous voulez, défini le comportement, bien les traitements qu'il faut faire au niveau de cette fonction. C'est pour ça. Donc on va définir, comme je vous ai dit tout à l'heure, deux points terminaux. Un qui demande un traitement lourd, un qui demande un traitement rapide. Et on va voir est-ce que l'une, ça va influencer sur l'autre en termes de temps de réponse. Si c'est le cas, on est censé chercher une solution pour débloquer la situation. Après avoir mis en place le serveur, on va développer, donc on va intégrer la fonction qui porte le nom SlowFunction par exemple, qui permet de faire le travail suivant. Cette fonction, on va l'appeler au niveau donc de notre request listener. Donc on va créer une fonction qui est censée faire un calcul qui est lourd. Et cette fonction-là, donc il va faire donc un certain nombre de répétitions qui va influencer, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le temps de réponse de votre solution. Et cette fonction, on est censé l'appeler par la suite. Donc, ce qu'on va faire alors, c'est que, au niveau de VS Code, on va créer une nouvelle fonction. Donc, à ce niveau-là, par exemple, je peux créer ma fonction qui s'appelle donc const. Alors, cette fonction, quant à lui, il permet tout simplement de faire le calcul suivant. Une boucle qui va faire un certain nombre de répétitions assez important. Donc, je déclare le counter avec la valeur 0. Puis, on va faire donc une boucle, si vous voulez. Donc, while counter inférieur strictement à la valeur suivante. 5 par exemple. Dans ce cas-là, j'aurais dû faire la chose suivante. Counter plus. Quand je sors, je retourne mon counter. Ce qu'il faut retenir ici, donc on peut qualifier comme étant un traitement lourd. Parce que ça demande un certain nombre d'opérations qui est important. Bah, des coups, c'est ça ce qu'on aimerait bien tester durant ce TP ou quoi. Donc, une fois que la fonction est créée, maintenant on est censé donc l'appeler au niveau de notre application. C'est-à-dire que une fois que la fonction est créée, vous êtes censé par la suite faire appel à cette fonction tout en se basant sur le gestionnaire d'écoute qu'on a créé tout à l'heure, à savoir le request listener. Donc, ce qu'on va faire par la suite,
Je vous ai dit au départ, on va créer deux points terminaux, hello et puis calcul. On va dire au système, on va maintenant customiser le request listener de telle sorte, si donc la requête, l'URL de la requête se termine par total ou bien calcul, dans ce cas-là, on est censé faire appel à la fonction qui permet de faire un traitement court. On va récupérer le résultat format JSON de cette fonction si vous voulez. Et par la suite, on va donc générer le résultat format JSON comme étant une réponse sur le serveur en utilisant l'objet response. On va définir donc le write head, donc l'entête, ça va être 200. Vous savez, lorsqu'on est sur le web, sur un serveur HTTP, il y a le 400 lorsque la ressource n'existe pas, le statut 500 lorsqu'il y a un problème interne du serveur, 503 lorsqu'on a un problème d'autorisation, 200 c'est-à-dire que tout ça se passe bien. La méthode AND, c'est-à-dire que on arrive à cette terminaison pour générer une réponse. Si la requête envoyée, c'est une requête dont l'URL est égale à hello, on est seulement censé afficher un message simple. Donc, je reviens ici, on va customiser notre fonction, si vous voulez, qui permet de gérer les requêtes. Donc, on va lui dire, premièrement, si la requête request.url égale à /calcul, dans ce cas-là, on est censé faire la chose suivante. Premièrement, on va déclarer une variable qui va contenir le résultat, donc on va l'appeler result, qui fait appel à la méthode, à la fonction /function. Par la suite, on va préparer donc la réponse si vous voulez. Ici, donc on va dire au système qu'en quoi on est censé envoyer un message de format JSON, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est égal à result. Et là, on est censé donc donner le résultat en question. Ça va être $, accolade ouvrante fermante, la variable result qu'on a créée tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est le message qu'on aimerait bien afficher pour l'utilisateur sur le navigateur. Par la suite, donc, vous êtes censé sortir un message comme quoi on vient de faire l'appel à cette donc, returning /calcul result. On va préparer par la suite la réponse via response. Donc avec request, on a pu récupérer puis identifier l'URL. Avec response, on va générer la réponse en quelque sorte. La première des choses, on va préparer donc le set header pour lui dire quel type d'entête on est censé générer. Donc à ce niveau-là, donc on fait appel à la variable content type. On aimerait bien générer donc des, si vous voulez, JSON. Donc ça va être application JSON. Toujours avec response, on fait appel maintenant à write head. Ça va être le 200. Et puis avec response, on va lui dire que c'est la fin de la point de terminaison. Et on va lui passer donc le message qu'on a créé tout à l'heure. C'est celui-là. Ce qu'il faut retenir, dans cet exemple, on est en train de customiser donc le gestionnaire de listener. On va récupérer la requête. Si l'URL de la requête se termine avec calcul, c'est-à-dire là, lorsque l'utilisateur tape localhost 8000 calcul, alors là, à ce niveau-là, on est censé faire appel à la fonction /function qui permet de faire un traitement qui est lourd, mettre le résultat dans une variable ce format JSON qui contient key value. Par la suite, on va afficher sur le console qu'en quoi on vient de recevoir une requête de type calcul. On prépare donc la réponse pour l'utilisateur. Pour la réponse, on est censé dire dans quel résultat, dans quel type on est censé générer la réponse. Le content type, ça va être application JSON.
le head, ça va être 200, c'est tout, ça se passe bien. Et puis le end pour donner fin à notre requête et puis générer une réponse. On va afficher ce résultat. Donc j'arrête le serveur, je relance l'exécution à nouveau. Donc je mets ici un CTRL-C, je relance le serveur. Je bascule vers le navigateur. Là, j'ai tapé localhost 2.8000/calcul. Alors là, je vous demande de remarquer que après avoir effectué donc les modifications, il apparaît bien qu'il m'affiche le résultat sous format JSON. Sauf que ça prend du temps quand même. Quand je tape localhost 2.8000, pardon, /calcul, après un laps du temps, puisque le traitement il est lourd, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça tend vers 15 milliards donc au niveau de la valeur et du coup ça prend du temps et il affiche le résultat. On est arrivé maintenant à mettre en place une requête qui fait appel au traitement qui est lourd. Maintenant on va basculer à la deuxième requête. La requête qui est, si vous voulez en quelque sorte, une requête qui est rapide. Alors je reviens vers le VS Code. Je vais rajouter donc un autre traitement si vous voulez. Alors else fin. Là, je fais appel toujours à request.url. C'est est égal maintenant à hello/hello. Dans ce cas-là, j'aurais dû faire la chose suivante. Un traitement qui est simple, qui va générer tout simplement une réponse. J'aurais besoin donc de ces informations, quoi. Donc, je vais récupérer tout ça. Je mets ici donc returning hello result. Et toujours ça va être JSON. Par contre, au niveau de message, j'affiche tout simplement, donc si vous voulez, message .hello. Maintenant, je dispose de deux requêtes. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que je lance toujours le terminal. CTRL-C pour arrêter le serveur. Là, je vous demande de remarquer. Quand je tape /hello, il m'affiche sur le champ hello. Quand je tape calcul, alors là, il prend son temps et puis il m'affiche le résultat sans aucun problème. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais relancer deux fenêtres. Je prends celui-là, je le mets ici, sans appuyer sur Entrée. Je prends celui-là, je le mets ici, sans appuyer sur Entrée. Je lance donc la première requête qui est calcul. Je relance la deuxième requête qui est hello. Je vous demande de remarquer que je suis bloqué là. Hello, il attend que l'autre termine son travail pour qu'elle puisse prendre la main. C'est-à-dire là, il y a donc ce problème-là où la requête qui demande un traitement rapide, s'il est lancé après avoir, si vous voulez déclencher la requête qui demande un traitement lourd, on est censé attendre le résultat. Pour bien donc comprendre le concept, on va le voir autrement. On va, après avoir lancé notre serveur, sur deux terminaux, donc on va essayer de taper la commande suivante. curl http localhost 2.8000/calcul et puis une autre localhost 2.8000 hello. On va donc vérifier les deux. Donc ce qu'on va faire par la suite, je reviens ici. Je mets en place donc deux fenêtres. Je tape ici QRL. Puis l'adresse c'est http localhost 2.8000/calcul. Et si je tape la même chose, donc QRL http localhost pour se mettre sur la machine locale, 2.8000 pour le port,
puis slash hello. Je lance celui-là en premier. Je lance celui-là. Là, je me demande de remarquer que je suis bloqué au niveau de hello, sachant qu'il demande un traitement qui est rapide. Alors, quand est-ce qu'il va générer la réponse? Une fois que celui-là génère la réponse qui demande un traitement qui est lourd, c'est à ce niveau-là que celui-là, il est censé générer le message hello. Du coup, il apparaît bien qu'on est dans la situation suivante. La requête calcul, c'est une requête bloquante par rapport à la requête hello. Je crois que vous avez saisi donc la situation et la problématique. Maintenant, donc, il faut procéder à la solution. Donc, quelle est la solution qu'il faut mettre en place pour éviter ce blocage entre ces deux requêtes? De telle sorte, si je déclenche hello, je ne suis pas censé attendre la requête qui est, si vous voulez, déclenchée auparavant, quoi. Donc, pour ce faire, voilà l'importance du process fils. Donc, ce qu'on va faire pour débloquer la situation, on va utiliser donc le build process. Donc, pour traiter le code de blocage, comme je viens de vous expliquer, tout en acceptant donc les requêtes entrantes, quoi que ce soit donc leur durée de traitement, le traitement de blocage, on est censé donc le déplacer vers un processus enfant en utilisant for pour faire l'appel et puis la communication entre le process fils et puis le process parent. Alors, ce qu'on va faire alors, c'est qu'on va déplacer le code de blocage dans un propre module. Le serveur Node.js créera alors un process enfant lorsque quelqu'un a accès de point terminal de calcul pour notre cas et écoutera les résultats de ce processus enfant sans qu'il y ait un blocage de processus principal. Donc, ce qu'on va faire alors, c'est que on va donc créer un module qui porte le nom count.js sur lequel on va mettre en place la fonction qui déclenche ce problème de blocage. Donc, je reviens avec vous vers le VS Code. À ce niveau-là, donc, on est censé créer donc une nouvelle fonction, un nouveau module, si vous voulez, count.js. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je vais récupérer tout simplement la fonction qu'on a créée tout à l'heure, à savoir le traitement lourd, c'est celui-là. Je vais le récupérer pour la mettre dans l'autre côté. Voilà. Donc, je vais couper carrément la fonction. Je le mets à ce niveau-là. Alors, c'est cette fonction dont je n'ai besoin. Voilà le traitement qui me cause problème. Voilà le traitement bloquant. Je le déplace vers un autre module qu'on doit l'appeler count.js. Maintenant, donc, ce module, il est censé communiquer avec le processus parent. C'est pour ça, comme je vous ai montré lors de la dernière vidéo autour de Shield Process, donc on est censé donc faire appel à l'objet process et déclencher un événement qui va assurer la communication et l'échange des données entre le processus fils et puis le processus parent, quoi. Du coup, après avoir effectué cette opération, on vient de déplacer le code bloquant sur un autre module. Donc, l'étape suivante, c'est la mise en place, puisqu'on est censé créer le processus enfant via fork. On est censé communiquer aux parents, donc le résultat, au cas où le traitement arrive à sa fin, quoi. Du coup, on est censé donc faire appel à notre process. On va lui dire, si on reçoit un message de type start auprès de serveur, auprès de processus parent, on va dire qu'en quoi on vient de recevoir un message. On déclare, on fait appel à la fonction, et on va l'envoyer via la méthode send à notre processus parent, quoi. Ce qu'on va faire alors, c'est que on va customiser notre module. Ce qu'on va faire à ce niveau-là, on va faire appel à notre process. On va donc créer un événement qui porte le nom message. Cet événement, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il est censé recevoir l'ordre auprès de parents pour qu'elle puisse définir donc ou bien retourner un résultat par la suite, quoi. Donc, premièrement, on va lui dire si le message qu'on vient de recevoir égal à start, c'est-à-dire que le processus parent, c'est lui qui est le responsable de déclenchement de cet événement. Une fois la requête arrive, il va le déléguer à notre processus fils tout en utilisant donc ce message start, quoi. Donc, si on a start,
Alors, premièrement, on va afficher quand quoi console.log, quand quoi on arrive à recevoir donc shield process, donc received start message, c'est-à-dire que le processus parent, il demande le traitement suivant, c'est-à-dire effectuer le calcul en question. Donc, dans ce cas-là, je fais appel à mon console log. Par la suite, je déclare une variable result comme tout à l'heure. Je fais appel à ma fonction en question qui contient le traitement qui est lourd. On prépare notre message. Donc, le message, ça va être, si vous voulez, comme tout à l'heure, message, deux points, et là, avec $, accolade ouvrante fermante, je fais appel à result. Et par la suite, on va envoyer le message à notre, bien sûr, ça va être donc de JSON. Donc, je vais le délimiter entre accolade ouvrante et puis accolade fermante, si vous voulez. Puis à la fin, je suis censé donc faire appel à notre send pour envoyer donc l'information à notre serveur. Donc, du coup, ça va être message. Alors, ce qu'il faut retenir, une fois qu'on reçoit un message start auprès de processus parent, on va afficher ce message sur le console. On va faire appel à la fonction et mettre le résultat dans une variable result. On prépare un objet JSON qui contient comme key, message, comme value, le résultat. Et puis, on envoie le message vers le processus parent. Ce qui nous reste par la suite, c'est récupérer ou bien customiser donc le request listener qu'on a créé tout à l'heure, juste au niveau de la requête et l'URL calcul. Puisque là, on a déplacé le traitement quelque part dans ce module, quoi. On va mettre à jour par la suite notre, si vous voulez, ou bien, notre requête calcul de tout à l'heure. Mais premièrement, au niveau de serveur, on va faire appel à fork qui représente une fonction définie dans le module shield process. Et dans le calcul, on va faire appel à notre méthode count. Et dans le message, on est censé aller récupérer donc les informations en question tout en utilisant donc la gestion d'événements. Ce qu'on va faire alors dans ce cas-là, on va lui dire au cas où cet événement sera déclenché, vous êtes censé nous afficher comme tout à l'heure ça. Vous êtes censé donc ça, on va le garder tel qu'il est. Mais quand est-ce qu'on va déclencher tout ça? Une fois qu'on a cette requête-là, on est censé aller demander au processus enfant de faire son travail. Bah, dès qu'on est censé envoyer le message start, quoi. Donc, on va customiser, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre serveur. Premièrement, on va commencer par la déclaration et plutôt l'intégration de notre fork qui fait appel, si vous voulez, à notre require shield process. Et on va donc à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là qu'on va travailler. Bah, j'aurai plus besoin de ça, puisqu'on a déjà donc le message et les éléments sont définis quelque part. Bah, ce qu'on va faire à la limite, c'est que on va lui dire, une fois qu'on a, donc on va déclarer déjà notre shell si vous voulez, qui fait appel à la méthode fork der name. Et là, donc, je fais appel à notre, si vous voulez, point slash, ça va être count. Donc, nous, ce qu'on a créé, c'est slash count. C'est notre fichier qu'on a créé tout à l'heure. Et par la suite, on est censé, donc, tout ça, la mettre au niveau de, si vous voulez, de process enfant, à savoir, donc, on va faire appel à notre shield message. À ce niveau-là, je fais appel à shield. Point on. On attend toujours un message. Et tout ce travail-là, je le mets à l'intérieur, à ce niveau.
C'est-à-dire que ces éléments vont être déclenchés après avoir déclenché donc un événement de type message. Et bien sûr, pour déclencher ce processus-là, on est censé donc notifier le processus en fond. Et pour notifier le processus en fond, lui, il attend un message de type start. Alors, ce qu'on va faire alors, c'est que à partir donc de shield, point, send, et là, donc on va passer le start en question. Là, on vient de déplacer le traitement bloquant sur l'autre côté. Donc, je reviens au terminal. J'arrête le serveur avec CTRL-C. Je reviens ici pour faire un clear. La même chose ici. Je relance donc les deux requêtes. Je mets ici entrée. Normalement, il est censé donc m'afficher impossible de se connecter au serveur distant puisque j'ai pas lancé le serveur. Je crois que c'est ça le problème. J'ai pas relancé le serveur, c'est pour ça il m'a affiché donc. Du coup, j'efface tout ça. Alors node server.js. Je reviens vers le navigateur. J'ouvre donc deux. Donc je mets le calcul ici. J'ouvre un autre sur lequel j'aurais dû faire un hello. J'appuie sur entrée ici. Je lui demande que hello s'affiche même avant que le calcul sera effectué. Et du coup, on arrive à débloquer la situation. La même chose, quand je reviens ici, je fais appel à un clear. La même chose ici. J'appuie sur entrée au niveau de calcul. Il est en train de calculer. J'appuie sur hello. Donc hello, il me donne le message. Même avant, il attend plus comme tout à l'heure. Ok? Il attend plus comme tout à l'heure. Du coup, on est arrivé suite à cette situation de débloquer ou bien d'éviter le blocage et le fait qu'une requête il est censé attendre l'autre requête quoi. Du coup, donc voilà, dans cet exemple, la valeur ajoutée de ce qu'on appelle les shield process. La prochaine vidéo, on va la consacrer à la mise en place de quelques modules. On va découvrir ensemble le module HTTP en détail, le module net, le module pour faire des applications client-serveur, le modèle URL, ainsi de suite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster tout en dessous de la vidéo. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas de les identifier. On peut travailler avec l'équipe là-dessus. Et si vous avez besoin même des cours live, n'hésitez pas. Donc, notre équipe à votre disposition pour faciliter donc ce processus d'apprentissage. Donc, je veux remercier et à la prochaine.